C'est un auteur de bande dessinée qui fait office d'historien des temps présents, l'histoire d'un putsch et de ses conséquences vécues de l'intérieur. Il a tout documenté et dessiné dans sa série de bandes dessinées Tempête sur Bangui. Après le tome 1 de cet automne, il travaille sur le 3e opus. Didier Cassaille, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique, on est ravis de vous recevoir. Alors cette série Tempête sur Bangui, c'est vraiment votre témoignage en fait de l'intérieur de la guerre civile dans votre pays, la Centrafrique? Justement, c'est ce que j'ai vécu depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. Et pas seulement mais vécu, mais c'est aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc, c'est un recueil de témoignages des Banguissois et des Centrafricains. Des Banguissois et des Centrafricains. Donc, je précise que vous-même, vous étiez là-bas pendant toute la durée du conflit. Donc, vous avez vraiment vécu ça de l'intérieur. Alors, vous commencez le premier tome sur l'arrivée des rebelles de la Séléka à Bangui, qui chassent le président Bozizé. Le tome 2, c'est l'installation au pouvoir du président Jotodia. Et là, vous préparez le tome 3. Et quelle est l'histoire? Quel est le récit? Racontez-nous un peu. C'est cette partie de la crise qu'on appelle crise interreligieuse, même si ce n'est pas le cas. Mais justement, c'est parce qu'il y a eu des anti-Balaka qui voulaient faire partir la Séléka du pouvoir. Donc, du coup, la Séléka est considérée comme pro-musulman et les anti-Balaka pro-chrétiens. Donc, du coup, c'est vu comme une guerre de religion entre les chrétiens et les musulmans. Et c'est cette partie-là que je voulais raconter dans le 3e tome pour essayer d'expliquer à ceux qui ne sont pas en Centrafrique, qui ne connaissent pas exactement ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent comprendre exactement cette crise-là. Alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez leur expliquer exactement? Parce que c'est vrai que le conflit en Centrafrique a longtemps été présenté par les médias internationaux comme un conflit intercommunautaire ou interreligieux entre chrétiens et musulmans. Et ce que vous expliquez un petit peu, c'est qu'au fond, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le fond de l'histoire. En réalité, il y a pas ce problème-là en Centrafrique. Déjà avant la crise, les deux communautés vivaient ensemble et juste comme exemple, moi j'ai une famille mixte. Je suis chrétien, j'ai une épouse qui est musulmane. Nos enfants, soit ils vont à l'église, soit ils vont à la mosquée. C'est pour dire qu'il n'y avait pas de problème entre les communautés, les deux communautés. C'est quand il y a eu cette crise qu'on a commencé à entendre parler de la crise communautaire, mais en réalité, c'était juste une manipulation de certaines personnes. C'est-à-dire? Ceux qui voulaient avoir le pouvoir. Ils ont utilisé des groupes armés juste pour avoir le pouvoir, mais pour justifier cette prise de pouvoir, ils ont mis en avant ces problèmes de religion. En réalité, il n'y a aucun problème de religion en Centrafrique entre les chrétiens et les musulmans. Mais est-ce que, dorénavant, ces problèmes communautaires ou de religion qui n'existaient pas en Centrafrique, finalement, ils ont été instrumentalisés, vous dites? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème entre communautés chrétiennes et musulmanes en Centrafrique? Justement parce que ces communautés n'ont pas compris la manipulation derrière, donc ils se sont laissés faire. Je pense que la crise est en train de se calmer, la situation est en train de se calmer. Et les communautés sont en train de se réconcilier, mais il y aura toujours de méfiance entre les deux, parce qu'il y a des gens qui ont subi des violences de part et d'autre, des musulmans qui ont subi des violences de la part des chrétiens qui en ont aussi subi de la part des musulmans. Donc ça va laisser forcément des traces à long terme. Vous avez dit, j'ai vu que vous aviez dit dans une interview que pour vous, la bande dessinée, c'est la seule arme efficace. Pourquoi est-ce que vous pensez que finalement on combat mieux, on lutte mieux, on est plus efficace avec une BD plutôt qu'avec, je ne sais pas, des films ou des livres ou d'autres types d'œuvres? L'avantage de la bande dessinée, c'est que parfois, des événements peuvent se dérouler et par la suite, on peut remémorer tout ça et traduire en dessin. Par contre, si on fait un film, il faudrait qu'on soit présent au moment où l'action se déroule. Quand on fait un reportage, par exemple, il faudrait qu'on soit au moment où la situation se déroule. Par contre, en bande dessinée, on peut recueillir des témoignages. On peut parfois assister directement aux scènes, mais utiliser le dessin après pour montrer ce
ce côté-là. Justement, c'est comme ça que vous avez travaillé, justement, parce que vous avez commencé par faire des photos, je crois, pour le premier tome, et puis finalement vous êtes reparti, vous avez mémorisé. Comment est-ce que vous faites pour travailler? Parce que je précise quand même, il faut qu'on regarde un petit peu la puissance graphique de ce que vous faites. Vous faites tout. Vous écrivez l'histoire, vous faites les dessins, vous les coloriez. Comment est-ce que vous travaillez? Vous allez sur le terrain, vous faites comme un photoreporter ou comme un reporter? J'ai joué un peu le rôle de journaliste dans cette crise-là. Donc, j'allais dans la rue chaque jour pour voir ce qui s'y passait. Et au départ, je prenais des photos sur mon téléphone portable. Je faisais quand même discrètement. Mais un jour, j'ai failli me faire buter par la Séléka qui m'ont vu en train de photographier. Et donc, du coup, j'ai décidé de ne plus le faire. Mais je me baladais toujours avec un carnet pour prendre des notes, pour faire quelques croquis rapides. Et je ne restais pas trop longtemps à faire des dessins parce que ça attirait aussi des gens, des curieux, et ça avait des réactions négatives après, quoi. Donc, du coup, je prenais le risque de rencontrer des gens, d'échanger, d'assister à certaines scènes de violence aussi, pour pouvoir les raconter en bande dessinée. Et ça, c'est ce que vous continuez à faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous continuez à dresser finalement des scènes de vie de ce qui se passe chez vous, à Bangui. Bien avant la crise, je faisais ça. Je racontais la vie des Centrafricains autrement à travers mes planches de BD et aussi des illustrations que je vendais aux touristes, aux expatriés qui allaient en Centrafrique. Maintenant, c'est à travers la bande dessinée que j'essaie de montrer cette crise, mais aussi le quotidien des Centrafricains. Il n'y a pas que la crise. Il y a eu cette crise, mais il y a l'après-crise aussi. Donc voilà, je vais continuer à faire le même travail pour montrer la Centrafrique d'une autre manière. Alors, votre série, Tempête sur Bangui, elle est très connue à l'international. Vous avez reçu des prix d'ailleurs également. Oui. Les Banguissois la connaissent un peu moins quand même. Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs, de faire en sorte finalement que vos compatriotes, de pouvoir les éduquer aussi, puisque vous dites que la bande dessinée c'est aussi fait pour éduquer, de pouvoir apaiser finalement les tensions dans votre pays grâce à cette bande dessinée? C'est hyper important de faire connaître la bande dessinée en Centrafrique parce que le but, c'est de ne pas faire un livre qui sera lu à l'étranger, mais aussi de permettre aux Centrafricains de voir qu'est-ce qui s'est passé, de permettre à nos enfants de savoir ce qui s'est passé. C'est dans le but de ne pas oublier cette crise-là. Parce que je dis souvent que si on oublie cette crise, forcément un jour on va replancher à nouveau. Donc voilà, l'objectif c'est de pérenniser l'histoire. Et justement, c'est un peu compliqué d'avoir les albums en Centrafrique puisqu'il n'y a pas de librairie qui en vend. Il n'y a pas de librairie, oui. C'est ce que vous souhaitez. Depuis quelques temps, il y a l'Alliance française qui en fait venir, mais je vais voir avec mon éditeur s'il y a possibilité de fabriquer une autre version qui est plus accessible aux Centrafricains puisque l'album actuel coûte un peu plus cher pour les Centrafricains. Voilà, dessiner pour éduquer, dessiner pour le travail de mémoire également. Didier Kassaye, c'est votre credo avec cette série de bandes dessinées, Tempête sur Bangui, tome 1, 2, bientôt le 3. Le 3, c'est pour quand? C'est pour avril 2020. Avril 2020. Eh bien, merci beaucoup, on suivra ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.